tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nounou Lapin qui est en train de m'imiter. Il est là avec ses petits jouets. Donc aujourd'hui je vais tourner une vidéo mais il y aura les enfants. Donc s'il y a un tout petit peu de bruit, je m'en excuse déjà d'avance. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo parentalité, si je peux dire ça, parce que je reviens avec la vidéo update concernant la naissance de la cocotte. De ta fille. Oui, de ta fille, mais c'est aussi Ma fille. Non, c'est ta soeur. Je vous dis aujourd'hui, les enfants seront de la partie. Enfin bref, donc j'étais en train d'essayer de vous dire que dans le titre de la vidéo, je pense que ça sera écrit notre premier mois. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que tout simplement, je vais vous raconter le premier mois de vie de la louloute, mais également mon premier mois postpartum. Donc si vous voulez savoir la suite, ça commence maintenant. Honneur aux aînés, on va commencer par moi, par maman. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce premier mois? Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de l'aspect psychologique de la chose, parce qu'il faut savoir que quand vous donnez la vie, vous avez une chute d'hormones et vous pouvez avoir des humeurs un peu changeantes. Une humeur, oui, des humeurs changeantes. J'en perds mon latin. Tout ça pour vous dire que à ma sortie d'hôpital, je pense que je vous l'avais dit dans ma vidéo concernant mon séjour en maternité, comment dire, j'étais un petit peu triste, j'étais un petit peu morose, j'avais un petit peu le blues. Donc du coup, je pense que c'est à cause de la chute des hormones, dans le sens où je suis passée d'un environnement où j'avais plein de tatis, entre guillemets, parce que les aides-soignantes et les infirmières, les sages-femmes, en Martinique en tout cas, elles sont plus familiales qu'en métropole, et je vous rappelle que j'ai déjà accouché en métropole, à l'hôpital de Saint-Denis plus précisément. Donc c'est vrai de passer d'un environnement où on est très entouré à un environnement où je suis pratiquement toute seule, parce que clairement les personnes que je vois au quotidien, c'est ma fille, mon fils et Rodrigue. C'était un petit peu compliqué. Après il faut savoir que moi, en métropole, je suis très entourée de ma famille, en particulier de ma soeur et de ma mère, parce que tout simplement les autres vaquent à leurs occupations, mais dès qu'on a l'occasion de se retrouver, on se retrouve. Et justement la naissance d'un enfant, c'est une occasion de se retrouver. Et comme j'ai pas pu retrouver les membres de ma famille, ça m'a beaucoup manqué. J'ai été assez triste. Cependant, j'ai remonté la pente très vite, et je pense que ça se voit que je suis très heureuse, je suis très épanouie. Ma fille a complété quelque chose qui n'était pas vraiment manquant, parce que Nounou Lapin nous suffisait à lui-même, si je peux dire ça comme ça. Mais je suis aux gens, je suis sur un nuage, et j'espère que ça va rester comme ça, parce que je sais que il me semble que ça s'appelle la dépression postpartum. Ça peut aller jusqu'à 6 mois postpartum. Donc on va croiser les doigts. Mais en tout cas, je vais tout faire pour garder cet état d'esprit, parce que il faut savoir que élever des enfants, surtout quand on commence à avoir plusieurs enfants, ça peut être psychologiquement drainant. Donc si vous êtes dans un mauvais espace émotionnel, ou même dans un mauvais environnement, ça va jouer dans votre tête. Et pas que ça sera difficile de vous occuper de vos enfants, mais ça sera assez compliqué. Une maman doit être bien dans sa tête pour bien s'occuper de ses enfants. Donc maintenant, parlons du physique. On va commencer par le masque de grossesse. Je pense que vous avez remarqué que mon masque de grossesse a pratiquement totalement disparu, et heureusement, parce qu'à la fin de ma grossesse, je vous mettrai une photo juste ici, je ressemblais à un alien. Autre chose qui a diminué, c'est mes grains de beauté. Si vous avez suivi ma grossesse, vous savez que j'avais une éruption de grains de beauté un peu partout sur mon visage, et là en fait c'est en train de partir. J'ai même eu des grains de beauté, vous savez, qui ont gonflé à un point où ils pendaient. Ces grains de beauté là sont en train de sécher et de tomber. Là, je vais peut-être voir la sage-femme dans quelques jours, donc je vais lui en parler et éventuellement voir le dermatologue. Mais en gros, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Concernant mon ventre, je pense que mon utérus a repris sa place normale. Après, j'ai une petite bedaine. C'est tout à fait normal, parce que déjà à la base, j'avais quelques kilos en trop. Et en plus de ça, du fait que mon ventre se soit élargi, parce que j'avais quand même un gros ventre à la fin de ma grossesse, il faut que ça prenne du temps pour partir. Concernant mon poids, vous avez été nombreuses à me poser la question de est-ce que tu as perdu tes kilos de grossesse? Non, je ne les ai pas encore perdus, et je pense que j'ai pris un peu de poids, parce que chez nous, quand il y a un enfant qui arrive, c'est une fête, donc on mange.
Et même si ma famille n'était pas là, j'ai mangé pour eux ici en Martinique. Donc je pense que j'ai pris 1 ou 2 kilos, mais ça va se régler dans les semaines à venir. Dites-moi si vous voulez que je vous montre mon corps post-accouchement. Après, je ne vais pas vous mettre nue devant la caméra. J'ai l'idée de vous dévoiler mon corps post-accouchement. Répondez au sondage pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Maintenant, concernant les douleurs au niveau du bas du ventre, je vous avais dit lors de ma vidéo mon séjour en maternité, mais également dans ma vidéo concernant l'allaitement, que j'avais des contractions de tranchée extrêmement douloureuses. Oui, cocotte. Elle a envie de dire quelque chose. En rentrant à la maison, il faut savoir que ces contractions de tranchée se sont accentuées. Et le pire dans tout ça, c'est que ça venait par crise. C'est-à-dire que je n'avais pas des contractions de manière constante, mais j'avais 2 crises de contractions par jour. Et ça me faisait terriblement mal. Et ces contractions étaient accompagnées d'écoulements de sang, mais avec des clairs translucides. Donc après, étant donné que j'avais une sage-femme qui venait à la maison, elle m'a dit que c'était tout à fait normal. C'est l'allaitement qui me faisait ça, parce qu'il y a une hormone qui est sécrétée, qui fait que ça crée des contractions afin que l'utérus reprenne sa place originelle. Et il me semble que, comme je vous ai dit, que mon utérus est à sa place originelle. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je dois voir soit mon gynécologue ou soit ma sage-femme afin de mettre en place une contraception si j'en ai envie, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas envie de prendre une contraception, mais également pour voir si tout s'est bien remis en place. Et c'est tout pour maman Aïka depuis. Je suis très heureuse, je suis très épanouie, je suis très fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, avec deux loulous, c'est sport. Vous savez, dans Keeping with the Kardashians, Kris Jenner a dit à Kim Kardashian quand elle était enceinte de Saint, son deuxième enfant, one is one, but two is 20. Et c'est vraiment vrai. Maintenant, passons à la cocotte lapine, qui est en train de manger son petit repas. Ce mois est passé à une vitesse incroyable. On en parlait avec Rodrigue. Je ne sais pas si c'est parce que c'est notre 3e enfant, mais en tout cas, il est passé à vitesse grand V. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux en profiter. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a très bien grandi. Elle a une belle évolution. Elle a une belle prise de poids. Elle est passée de 52 cm à 59 cm. Et elle est passée de 3,450 kg à 4,600 kg. Donc, elle a pris 1 kg combien? Non, 1,2 kg. Lapin, t'es pas au stade d'apprendre les additions. Elle a beaucoup grossi parce que c'est une très grande gourmande. L'allaitement se passe extrêmement bien. Elle tète une fois toutes les 3 à 4 heures. Après, des fois, entre les deux, elle prend une tétée câlin quand elle a envie de faire un câlin à sa maman ou quand elle a un petit chagrin ou pendant la nuit, elle cherche un petit peu le tété. Elle n'a pas eu de rhume, alors que moi, Nounou Lapin et Rodrigue, on a eu une grosse rhinopharyngite avec de la fièvre. Pour Rodrigue, elle ne l'a pas du tout attrapée alors qu'elle est tout le temps avec nous. J'en ai parlé au pédiatre, il m'a dit que c'était sans doute l'allaitement qui l'avait protégée, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un est malade dans une maison et qu'il y a des enfants, la plupart du temps, les enfants vont attraper la maladie en question. Et si vous avez plusieurs enfants, la maladie va tourner. J'étais très stressée dans le sens où la petite venait à peine de sortir de l'hôpital. Je pense qu'elle avait 7 ou 6 jours et il faut savoir qu'elle n'avait pas le droit d'avoir de la fièvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que selon ce pédiatre, un bébé, un nouveau-né pour le coup, n'a pas le droit d'avoir de fièvre avant 1 mois. C'est-à-dire que si le nouveau-né a de la fièvre, il faut directement amener bébé aux urgences pédiatriques. Et là, dans le cas présent, elle m'a dit que la louloute, il fallait directement que je l'amène à la MENA. Donc, même si ça s'est bien passé pour elle de ce côté-là, la louloute a eu quelques petits désagréments. C'est tout à fait normal. La vie terrestre commence. C'est la vie terrestre louloute. C'est que des désagréments, il fallait rester dans le fond de maman. Donc le premier désagrément, c'est le muguet. Je ne connaissais absolument pas le muguet. Sur mes 3 enfants, c'est la première fois que j'ai un enfant qui a du muguet. Donc pour les personnes qui ne suivent pas mes vlogs, d'ailleurs je vous mettrai la playlist de mes vlogs en barre d'infos. C'est une mycose buccale qui est très répandue chez les nouveau-nés. Alors la cause
je ne sais pas c'est quoi la cause en fait. On va pas donner la cause du muguet de la louloute. Des fois, ça peut être à cause de la maman. Lors de l'accouchement, si la maman a une mycose, ça se transmet au bébé. Ou si par exemple la maman a une mycose des tétons, ça se transmet au bébé. Moi personnellement, je n'ai pas de mycose vaginale. C'est un peu intime ce que je vous dis, mais j'ai pas de mycose vaginale et j'ai pas de mycose des tétons, donc ce n'est pas vraiment de ma faute. Mais bon, elle l'a développé, ce n'est pas très grave, mais il faut quand même traiter. Elle, on lui a donné de la mycostatine, c'est pour traiter du coup le muguet, mais malheureusement le traitement a échoué. Peut-être que je lui ai mal donné le médicament. Moi, la pédiatre m'avait juste dit de badigeonner la mycostatine dans la bouche et puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a une d'entre vous, et d'ailleurs je te remercie et je te fais un gros bisou, qui m'a dit que ça soit la mycostatine ou l'autre médicament dont je vais vous parler tantôt, quand un bébé a le muguet, il faut lui mettre du coup le produit dans la bouche. Mais juste après, il ne faut pas donner le tété ou le biberon parce qu'en fait, le produit, le médicament ne va pas agir sur la surface buccale. Et moi, personnellement, surtout que la louloute n'aimait pas trop prendre le médicament, même si elle trouvait que le goût était assez appétissant, quand elle grognait un peu, même pas 2 minutes après, je lui donnais le tété. Mais moi, la pédiatre ne m'avait absolument pas dit ça. Donc, merci à toi de m'avoir donné cette information. Elle a recommencé à avoir des trucs blancs dans la bouche. Moi, personnellement, je pensais que c'était des dépôts de lait, étant donné qu'elle est très gourmande, très goulue, que ce soit le matin, le midi, le soir. Elle mange tout le temps. Cependant, lorsque nous sommes partis voir le médecin pour faire un point sur sa croissance et sur son développement pour ces 1 mois, elle nous a annoncé qu'en fait elle avait toujours le muguet. C'est très bizarre parce que en fait les petites plaques blanches qu'elle a, ça part avec une compresse stérile, alors que quand elle avait son muguet, son gros muguet entre guillemets, ça ne partait pas, mais elle a encore son muguet. Donc du coup, ce que je lui fais à présent, c'est que je lui nettoie toujours la bouche avec une compresse stérile et du sérum physiologique. Et je lui donne son traitement de Fongisone. Parce que oui, on est reparti pour 14 jours de traitement pour traiter ce muguet. Et j'espère vraiment que ça va partir. Il faut savoir que le muguet, c'est pas très grave. C'est très bénin. Cependant, il faut le traiter quand même dans le sens où il peut avoir des... comment on appelle ça ? Aïe mon Dieu, des complications. Donc le muguet peut avoir des complications et la complication principale en fait c'est une atteinte du tube digestif et après ça peut créer des érythèmes fessiers. Donc je pense que peut-être son tube digestif est atteint. En tout cas pour le moment elle ne s'en plaint pas, mais elle n'a pas eu d'érythème fessier. Par contre concernant son intimité, comment vous dire ? Comment vous expliquer ça? Le deuxième désagrément que la louloute a eu, c'est des plaies au niveau de son intimité. Parce qu'il faut savoir que moi, c'est ma première fille. Sinon, je n'ai que eu des garçons, 2 garçons. Donc pour, disons, la toilette, pour Joachim et pour nous lapins, moi je les changeais à l'aide de lingettes. Des lingettes Chlorane ou même des lingettes qu'on trouve dans les hard discount et ils n'ont jamais eu de problème. Cependant, pour la louloute, c'est différent parce que c'est une fille et que pour la changer et que pour la nettoyer au niveau de son intimité, c'est beaucoup plus délicat et il faut être très appliqué pour éviter les infections urinaires. Moi, la maternité, on m'a dit que je pouvais changer ma fille à l'aide de lingettes. On m'a également dit qu'il fallait que j'essuie les sécrétions vaginales qu'elle avait parce qu'elle a des sécrétions vaginales. Cependant, non les filles. Je suis là pour vous dire que si vous avez une fille, il faut non seulement pas la changer à l'aide de lingettes, mais il faut encore moins nettoyer ses sécrétions vaginales. Moi, ma fille, les lingettes lui ont causé des plaies très rouges et très vives. Mais après, c'est pas à l'intérieur, c'est juste à l'extérieur. Donc pour traiter cela, le médecin m'a donné une petite crème à appliquer en pâte épaisse afin que ça cicatrise. Cependant, c'est très embêtant dans le sens où il faut le faire à chaque change. Concernant le nettoyage de la partie intime, si vous avez une fille, de grâce les filles, ne nettoyez pas les pertes
de vos petites princesses. C'est vrai que c'est assez intime ce que je vous dis, mais je veux vraiment le partager avec vous pour que vous puissiez pas faire la même erreur que moi. Comme je vous ai dit, moi je n'ai jamais eu de fille. Donc quand j'ai commencé à changer ma fille, j'ai remarqué qu'elle avait non seulement des pertes vaginales, mais ces pertes vaginales remontaient un petit peu partout et ça faisait une sorte de pâte grise. Et moi, ce qu'on m'a dit à la maternité, on m'a dit de lui nettoyer ça, soit avec du coton, soit avec de la lingette. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis retrouvée bête en fait parce que je suis une fille et je ne savais même pas changer ma fille. Donc, je suis partie voir les sages-femmes et elles m'ont dit que oui, il faut enlever, il faut que ça soit totalement propre. Les filles, ne faites absolument pas ça. Les filles, je suis là pour vous dire de ne pas faire ça. Parce que moi, on m'a dit de le faire, mais vous ne devez pas le faire dans le sens où, que ce soit avec du coton ou de la lingette, ça va être très désagréable pour la princesse et ça peut voire lui faire mal. Moi, ma fille, je l'ai fait, je pense, 5 ou 6 fois parce que du coup, je ne savais pas et c'était vraiment désagréable. Elle pleurait à un point où il y a des larmes qui sortaient et où elle devenait rouge tomate. Et en plus de ça, vous pouvez hériter l'intimité de votre fille dans le sens où, si vous avez déjà testé, vous allez voir que les pertes sont pratiquement collées en fait. C'est vraiment collé à l'intimité. Moi personnellement, je l'ai totalement enlevé parce que je pensais que c'était sale. Et c'est vrai que quand après je regardais la lingette, c'était un petit peu gris, noir. Donc je me suis dit, Dieu merci que j'ai enlevé ça à ma fille avant que ça lui crée une mycose ou un truc bizarre. Cependant, Dieu sait pourquoi il a mis ça là. Ça permet non seulement de protéger l'intimité de votre petite princesse, mais au-delà de ça, c'est même pas vraiment ses pertes. Ces pertes sont créées par les hormones de maman qui donnent le sein. On m'a également dit que ça soit pour un bébé fille ou un bébé garçon, mais c'est plus effectif pour un bébé fille, qu'il ne faut absolument pas utiliser de lingette. C'est très irritant. Si bébé a fait pipi, vous prenez un coton plus de l'eau et vous nettoyez. Et si vous voulez que bébé sente bon, vous mettez un petit peu de lait de toilette et vous passez avec du coton. Et si bébé a fait caca, vous lui passez les fesses au lavabo, vous le lavez avec de l'eau et du savon. En plus, vous savez qu'à cet âge-là, les cacas sont assez liquides, donc ils sont assez faciles à enlever. Mais en aucun cas, vous utilisez des lingettes. C'est très irritant. C'est que du coup, suite à ça, nous avons couru à la pharmacie avec Rodrigue acheter un gros paquet de coton. Je vous mettrai la photo ou une petite vidéo juste ici. Ça m'a coûté 6 € et quelques. Il y en a quand même pas mal. Maintenant, concernant son interaction avec nous, je trouve qu'elle voit beaucoup mieux. Avant, elle ne nous suivait pas vraiment. Et maintenant, dès qu'elle fixe quelqu'un et que cette personne bouge, elle suit la personne. Elle babille beaucoup plus, elle s'exprime beaucoup plus quand elle n'est pas contente, quand elle est contente, quand elle est stressée également, j'arrive à le voir, elle sourit. Maintenant, elle sourit et c'est très agréable de la voir sourire parce que ma fille, c'est une petite martiniquaise fâchée, elle est tout le temps comme ça. On se demande pourquoi tu as le visage serré comme une braguette. Malheureusement, elle ne fait pas encore ses nuits, elle vit plus la nuit que le jour, c'est-à-dire que ma fille va dormir de 2 h du matin jusqu'à 5 h. À 5 h, elle va prendre une petite tétée. Elle va rester éveillée jusqu'à 6 h, 6h30. De 6h30 jusqu'à 9 h. Entre 9 h et 11 h, elle va dormir. Après, je vais lui donner son petit bain. Le bain va la casser. Clairement, et elle va partir dormir et elle va juste se réveiller pour téter jusqu'à 1 h du matin où elle va commencer sa petite Java. C'est comme ça qu'elle vit sa vie en ce moment, mais je pense que ça va se régler à un mois. Je lui laisse le temps. Concernant sa couleur de peau, j'ai eu beaucoup de questions également. Ma fille est beaucoup plus foncée que mes fils. Quand on est sorti de la maternité, on pensait vraiment qu'elle serait très noire, surtout si on regarde ses oreilles. Ses oreilles sont très foncées. Mais là, elle a arrêté de noircir. Elle a arrêté de noircir et puis elle prend
une couleur foncée en fait, mais pas comme la mienne. À l'avenir, je pense que je vais faire une update tous les 3 mois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, j'aurai plus matière à développer. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et à me dire également si vous êtes enceinte, si vous essayez de faire des enfants, si vous avez accouché et comment ça s'est passé pour vous. Et également comment se développe votre bébé, comment s'est passée la période postpartum pour vous. Ça m'intéresse vachement. Pour les filles qui veulent échanger avec moi, suivez-moi sur Snapchat, je réponds et je vous fais même des audios parce que des fois écrire ça va 2 minutes, surtout quand on a 2 enfants et qu'on a des choses à faire, et ça permet en fait de concrétiser tout ce qu'on fait sur la chaîne, de se parler de vive voix à défaut de se voir physiquement. Si vous n'avez pas ce réseau social, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail sur mon mail professionnel entre guillemets, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Ça prendra un petit peu de temps parce que je reçois des mails de marque, mais je vais vous répondre. Et pour toutes les personnes qui m'ont déjà envoyé des mails, merci, merci, merci. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre, mais c'est que c'est beaucoup de travail et j'ai du travail à la maison, mais je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Donc moi, je